pas revenu. Allez, on veut une grosse. Voilà. Sans déconner. En train de pêcher en face, le mec il vient se mettre en face. Il y a de la place partout. Je crois que j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer le montage que je fais, qui est très simple. Pour ma pêche au fond. Là j'ai ma tresse. D'ailleurs un petit peu fatigué. Ici j'ai mis un anti-tangle, ça s'appelle. Ça permet de... On accroche son plomb ici, c'est coulissant. Et ça permet quand on lance que le plomb ne se mêle pas dans le fil. Une petite perle molle et une agrafe tout simplement. Là je prémonte mes hameçons sur un bas de ligne en fluoro, sur du 30 centièmes. Et l'hameçon, je mets du 2,0. Même pour pêcher la dorade, je mets du 2,0. Comme ça me permet de mettre un couteau entier dessus. Pour sélectionner un petit peu les gros spécimens. Pas que les petites engabent trop profondément non plus. C'est pas plus mal de mettre des gros hameçons. Là, mes couteaux, voilà. Ils étaient congelés. Je les mets dans une petite flaque d'eau. Là, les couteaux, on laisse 5 minutes dans l'eau, ça suffit. Je laisse encore un petit peu. Et puis voilà. Peut-être faire un peu de dorade ou du pagre si j'ai de la chance. Ça fait plaisir de pêcher là. Ça fait très longtemps que je suis pas venu à la pêche. D'autant plus pour pêcher du poisson. Et je suis assez branché céphalopode en ce moment. On a eu 2 semaines de mauvais temps. Enfin, beaucoup de vent en tout cas. C'était pas très agréable de sortir, donc je me suis abstenu. Voilà, il y a un petit peu de vent. C'est pas méchant, ça va le faire. Donc là je vais mettre un plomb montre comme ça de 80 grammes. À mon avis il va y avoir un peu de jus. Je sais pas si ça va être suffisant, on verra. Dans le couteau, c'est simple. Je le pique une fois là, en bout, sur le pied là. Je le repique. Hop. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois, je termine par la tête. Il y a un petit peu plus d'accroche là. Voilà. Et évidemment, n'oublie pas le fil élastique. Ça, c'est vraiment
le côté magique. Ustensile magique, le fil élastique. Sans quoi l'appât restera pas longtemps sur l'hameçon. Faut pas hésiter à mettre une tartine. On voit, est-ce que la pointe dépasse toujours de l'appât? Et voilà, c'est parfait. Prêt à lancer. Voilà, on peut se poser. C'est ça qui est agréable aussi dans cette pêche, c'est qu'on n'est pas tout le temps actif, on peut laisser aller le fil de ses pensées. Voilà, je vais éteindre la cam. Ça sonne, quoi, ça fait même pas 5 minutes, hein. Même pas 5 minutes. Donc là, je vais resserrer le frein gentiment pour pouvoir ferrer. Ah, je sens que ça tapote. Je vais être un petit peu patient. Ça va pas être très gros là. Il y a quelque chose au bout quand même. Il y avait, non, il y a. Ah ouais. Très gros mais quand même correct. Ouais, ça fait 30, hein, facile. Bon, bah voilà. Pas attendu longtemps. Hein.
pour cette petite dorade, elle est bien dodue. Voilà, magnifique, à piquer au bord. De toute façon, ça aussi, je vais la prélever. C'était un peu prise dans les algues ou dans un rocher. Super. Génial. Ouh. Faut faire attention parce que si la mer, c'est une grosse vague qui s'engouffre ici, elle vient jusqu'à moi sans problème. Généralement, j'attends environ un quart d'heure. Après, je relève ma ligne pour enlever les éventuelles étoiles de mer qui seraient agglutinées sur l'appât. Pour voir si je suis pas approché. Peut-être lancer un autre endroit aussi. Plus susceptible d'être mordant. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a un ressac en fait. Donc là, la première vague va taper contre le rocher, elle repart en arrière et si elle arrive sur conjointement une deuxième, ça peut faire une grosse vague. Ah, ça bougeote, je crois. Je sais pas si c'est une vague qui a tapé le fil ou si j'ai vu une petite tapounette. Il faut attendre que ce soit un petit peu plus flagrant que ça. Là, ça peut être aussi des étoiles justement qui grimpent sur le... Donc généralement les étoiles, les araignées, ça va baisser lentement et remonter lentement votre sillon comme ça. C'est pas des petits échos, sauf si je suis bien tendu et qu'il y a une araignée qui joue de la guitare.
Moi j'ai cassé au dernier relevé. J'étais accroché dans quelque chose et puis ma tresse était un petit peu faiblarde sur la fin, donc ça a pété. J'ai tout perdu, donc c'est pas grave, c'est la pêche, on recommence. Vous voyez, moi j'ai ma petite boîte, c'est pas grand chose dedans, hein. Il y a ce qu'il faut pour pêcher là-bas, quelques petits anti-tangle, une ou deux clochettes, des perles molles et des plombs. Pardon, 80, ça fait bien. J'ai des tapes de malade là, moi. Là là. Très nerveuse. Largement les 25 encore. Bon, c'est pas énorme, mais bon, très longtemps que je n'ai pas mangé de poisson. Là, je vais me lever les filets, je vais me faire ça à la poêle. Ça va être délicieux. Que je vous montre, hop, voilà. La dorade. Qu'est-ce qu'il fout le plongeur hein, mais... Sans déconner. En train de pêcher en face, le mec il vient se mettre en face. Il y a de la place partout. Ah putain. Sans déconner. C'est quand même ouf, hein. Sans déconner. Ah ouais, pêche là. Putain. Truc de dingue. Il n'y a pas assez de place sur la mer. Faut qu'ils viennent là quoi. Et t'es obligé de gueuler. Bon encore il m'a écouté, sympa, sympa de sa part j'ai envie de dire. Enfin bon. C'est pas très réglo tout ça quoi. Enfin bon ils ont compris quoi. Ça c'est déjà... merci à eux. Merci à vous les gars de m'avoir entendu, de m'avoir respecté.
Ah bon, j'étais quand même visible quoi, merde. Vraiment là où je pêche quoi. Bon bah merci au gars qui était sur le bateau, hein. Il a été compréhensif. C'est pas toujours le cas. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais. Mais bon voilà, on est pêcheur, il y a quelqu'un qui est là, on va pas se mettre sur son spot quoi. C'est que ce soit pour la pêche du bord, la pêche en bateau, la pêche de. C'est. Enfin, c'est tout à fait compréhensible quoi. Il y en a, ils s'en foutent complètement, tu leur dis, ils s'en battent les couilles, limite ils te font un doigt d'honneur. Là, ils ont été réglo là. Mais ça, c'est déjà bien quoi. Putain, tu viens à la pêche pour être tranquille. Et en fait, c'est pas la première fois ici que les bateaux qui viennent devant moi, quoi. Comme ça. Alors l'été, c'est pire. Là, évidemment, c'est un jour férié. Je sais pas. Week-end, grand week-end. C'est bon, enfin. J'avais une touche ou pas là? Ah, ils m'ont cassé mon délire. Ouais. Ah. Ça titille, je l'ai senti. Oh. Allez, on veut une grosse. Ah là. Yes. Oh, ouais, plus belle celle-là encore. Ouais. Carrément. Voilà. Bien lourde celle-là. Ouais. On va engaber, hein. Attention. Ah bah, ouais, bah bien engabé. Hein. Ce qui est saigne. Ouais, je vais abréger ces souffrances tout de suite. Poser après. Belle dorade encore. Bien lourde, hein. Magnifique.
20, ouais, 30, 35. Super. Bon, bah, heureusement, le spot n'a pas été pourri. Euh, Toujours les aventures, les mésaventures un peu, ça se passe très bien. Mais bon, ils ont été, comme je disais, ils ont été réglo. Voilà. Donc, c'est bien. Et bah, racontez-moi si vous avez eu des mésaventures comme ça aussi, ou autres. Ça m'intéresse, savoir comment ça se gère, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de règles, hein, enfin, il n'y a pas de loi. Enfin, on va dire, il y a des règles de bienséance. Il y a un pêcheur qui pêche, bon, bah, on va ailleurs. Je pense, hein. C'est comme ça que ça se passe. Aussi bien chez les pros que chez les anciens. Dites-moi si ça vous est arrivé ce genre de choses. Moi, ça m'arrive quand même, ça arrive quand même souvent, hein. Moi, c'est plus souvent en période de vacances, choses comme ça. Là, là, les mecs, ils ont compris, donc pas de problème en fait, tu vois. Donc, y a pas de souci, quoi. Merci, quoi. Mais souvent, c'est rien à foutre, quoi. Donc, dites-moi si ce genre de choses, ça vous est arrivé. Et comment ça s'est passé, quoi. Bon, en tout cas, belle session, c'est cool. J'ai de quoi faire 2-3 repas là, c'est nickel. On prend encore une petite. Putain. Je pense que je pourrais en prendre jusqu'à plus soif. Mais c'est pas le but. Hop. Voilà, revenu.
Voilà. Oui. Ouais. Bon voilà, ça sera la dernière dorade pour moi. Et j'espère que cette petite session en ma compagnie vous aura plu. Temps pour moi de me rentrer. 4 dorades, très belle session. Enfin, tellement de plus. Rien. Maintenant je vais les lever les pieds, tout ça. Je vais faire un gros repas. Ça fait du bien, hein. Ça fait longtemps. Hein. Longtemps que je n'ai pas mangé de dorade non plus. On a changé du calamar et de la pêche. Ça va être bien. Oh, j'ai presque pas envie de rentrer, quoi. Je vais peut-être me poser un peu et faire du paysage. Et puis attaquer la remontée parce que là, faut la remontée à pied là. Ouf. Elle est costaud. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci aussi d'ailleurs aux nouveaux arrivants sur la chaîne, c'est super. Je suis très content, il y a plein de nouveaux. Merci aux anciens qui sont vraiment géniaux, qui me supportent dans tous les sens du terme depuis un an, plus d'un an et demi maintenant. Donc c'est super. Je vais faire d'autres vidéos, j'ai des projets, bon je vais pas en parler tout de suite parce que je pense pas que je puisse les réaliser tout de suite. Donc je vais continuer les petites vidéos tranquilles, un peu de musique par-ci par-là, des petits paysages. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Jusqu'à quand, je sais pas. Parce que j'en ai marre. Bon, allez, à bientôt. Ciao. Bonsoir. Oui. Il y a eu. Non, ce sont des dorades. Ouais. Merci. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a de quoi manger, ça va. Bonne soirée.